Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Juste Amen. en sortant de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée, et elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons. Et il ne laissait pas parler les démons parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Simon se mit à sa recherche ainsi que ses compagnons. Ils le trouvèrent et lui dirent « Tout le monde te cherche ». Et il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Nous avons la chance, ces dernières semaines, de pouvoir lire et méditer les textes probablement les plus anciens qui rapportent les débuts du ministère public de Jésus. Souvenons-nous. Tout d'abord, en Galilée, Jésus commença à prêcher en proclamant « Le temps est accompli et le règne de Dieu est infiniment proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Mais nous ne savons pas en quel lieu de Galilée il fit cette première proclamation, ni d'ailleurs avec quel succès. Nous savons qu'il commença à appeler des disciples, et disons-le, avec succès. Autant de disciples appelés, autant qui le suivent, et aucun de ceux que Jésus appela ne semble s'être dérobé. Mais jusqu'ici, les choses restent confidentielles. Et voilà Jésus qui commença à enseigner un jour de sabbat, donc publiquement dans la synagogue de Capharnaüm, et il y accomplit une guérison dont nous avons déjà parlé, celle d'un homme agité. Ça n'était absolument pas pour accomplir cette guérison ni aucune autre que Jésus était entré dans la synagogue. Il voulait y enseigner. Mais il y enseignait avec puissance, et il était donc inévitable que quelque chose advint qui ne releva pas seulement de l'enseignement oral. Alors cette guérison eut lieu, et il advint surtout que, à partir du moment où cette guérison eut lieu,
la renommée de Jésus se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée, nous dit-on. Mais à ces commencements, à Capharnaüm, nous ajoutons une autre guérison somatique, celle de la belle-mère de Simon, et d'autres guérisons en grand nombre. Comme nous lisons, le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques, souffrances somatiques et psychiques. La ville entière était rassemblée à la porte. Et le texte ici insiste sur la notion de totalité. Nous sommes bien tentés d'avancer que Jésus guérit tous ceux qu'on lui a menés, mais ça n'est pas le cas. Il en guérit certes beaucoup, mais il ne les guérit pas tous. Il en guérit de nombreux, depuis le coucher du soleil et jusqu'à la nuit noire, puis, le matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Dans ce pays, on ne transporte pas un brancard le jour du sabbat. Le jour finit lorsque le soleil est couché, et le jour suivant commence lorsque la nuit est noire. Eh bien, de tous ces commencements que nous venons de mentionner, qu'est-ce que les contemporains de Jésus, peuple de Galilée et disciples de Jésus, allaient retenir? L'enseignement oral ou les guérisons? Eh bien, le texte nous suggère que les miracles intéressaient les contemporains de Jésus davantage que sa prédication. Pour les disciples, à ce moment-là, nous ne savons pas. Mais cette préférence du peuple doit être interrogée, parce que Jésus ne les guérit pas tous. Alors allait-on retenir qu'il en guérissait certains? Allait-on retenir qu'il ne guérissait pas certains autres? Lorsque la nuit fut noire sur Capharnaüm, Jésus s'éclipsa. Les disciples de Jésus, l'ayant retrouvé, lui annoncèrent « Tout le monde te cherche ». Entendons « Tout le monde te cherche à Capharnaüm » parce qu'il y en a encore à guérir, mais écoutons plutôt la voix de Jésus « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus s'exprime à cet instant comme s'il considérait que, s'agissant de Capharnaüm, la proclamation de l'Évangile, paroles et actes, y était, pour ce qui le concerne, terminée. Comment, à Capharnaüm, a-t-on vécu après le passage éclair de Jésus? Rien ne nous est dit, mais essayons. Essayons sur un mode pessimiste d'abord. Certains ont été guéris et d'autres pas. Et bien entendu, se pose la question pourquoi? Pourquoi moi et pas lui? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi certains et pas certains autres? Certains assurément prétendront parce que je le vaux bien. Prétention et vanité font partie des sentiments humains. L'envie et la jalousie aussi. La rumeur supposera que certains méritaient d'être guéris et que d'autres ne le méritaient pas. Le mérite pourra être lié à la moralité réelle ou supposée des uns ou des autres, à la piété plus ou moins réelle ou plus ou moins secrète, ou à la sincérité, affichée ou pas, de la conversion à laquelle Jésus appelait. Et nous savons, nous, que si l'on commence à s'interroger ainsi, ce ne sont pas les toutes dernières bénédictions qui sont partagées, et que ce sont les vieilles affaires, rancœurs tenaces et jalousies impitoyables qui vont ressortir. Ces choses-là n'ont pas changé au fil des siècles.
Et nous pouvons bien imaginer qu'à Capharnaüm, la prédication et les guérisons accomplies par Jésus n'ont rien changé du tout et n'ont fait qu'alimenter les envies, les jalousies et les ragots. Mais nous pouvons aussi imaginer qu'à Capharnaüm, les choses se sont bien passées ou mieux passées. Imaginez Capharnaüm sur un mode optimiste. Certes, certains ont été guéris et d'autres pas. Imaginons la bousculade au coucher du soleil, premiers arrivés, premiers guéris, puis d'autres guérisons, et puis tout à coup à la nuit noire, le guérisseur s'éclipse. Qui sait pour quelle raison un tel est guéri et tel autre ne l'est pas? Qui sait pour quelle raison un tel recouvre tout son bon sens et tel autre ne sort pas de sa déprime ou de son agitation? Dans le scénario optimiste, ces questions et ces pourquoi sont posées, bien sûr, puis sont juste mis de côté, parce que l'action de grâce l'emporte. Ceux qui se trouvent guéris se réjouissent, et se réjouit aussi leur entourage. Et avoir été guéri vous rend d'emblée, vous et votre famille, plus disponibles pour vos voisins et pour les voisins de vos voisins qui, eux, sont restés dans l'attente, dans la souffrance, dans la peine peut-être et n'ont pas eu votre chance. Ceux qui ont été seulement témoins se réjouissent avec les autres. L'action de grâce se fait sans délai, amour du prochain et service du prochain. Nous avons imaginé deux portraits opposés de Capharnaüm, bourgade de Galilée, lieu, selon Marc, de la première prédication publique de Jésus. Les habitants ont dû se souvenir des paroles de cette première prédication, se les rappeler les uns aux autres et les méditer au regard de ce qui était arrivé en matière de guérison et de libération. Et ce travail du sens aura pu les mener à une conversion, celle dont Jésus justement parle dans sa prédication. Conversion qui, semble-t-il, précède ou peut-être signifie l'entrée dans le règne de Dieu. Cette conversion est la décision qui, effaçant toute considération de chance ou de malchance, fait accéder l'homme, quoi qu'il arrive, à la reconnaissance de Dieu et au service du prochain. Et le royaume de Dieu, ou règne de Dieu, est de cette manière une réalité terrestre dès la première prédication de Jésus. Mais est-ce ainsi que les choses se sont passées? Les trois premiers évangiles ne nous renseignent pas sur l'adhésion à l'évangile de premiers groupes qui auraient entendu la première prédication de Jésus. S'il est un groupe qui intéresse les trois premiers évangiles, c'est le groupe des disciples. Et déjà avec ce groupe, rien n'est simple. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, les actes, puis les épîtres, nous nous rendons compte aussi que rien ne va de soi dans la réception de l'évangile. Et lorsque nous lisons le commencement de l'Apocalypse, nous voyons même que des communautés apparaissent et disparaissent. Les auteurs bibliques ont été là-dessus parfaitement honnêtes avec leurs lecteurs. Mais ils ont aussi été pleins d'espérance. Ça ne s'est jamais fait simplement, c'est vrai. Mais l'Évangile n'a pas été vrai et proclamé pendant quelque temps comme s'il y avait une unique fenêtre météo et qu'après il serait trop tard. Ce que je veux dire là, c'est que l'Évangile a toujours été proclamé.
ait toujours été entendu quelque part. C'était hier et ailleurs dans les textes bibliques que nous lisons. C'est, nous le croyons, ici et aujourd'hui. C'est l'heure, donc. Le règne de Dieu est infiniment proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen. Ô notre Dieu, merci pour tout ce qu'il y a de bon dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Merci pour l'immense source de résurrection qu'est ta présence. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous peine. Alors Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après un échec, une séparation, une maladie, un deuil, ou encore après avoir été victimes de la barbarie. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Et nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers et aussi à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions tout particulièrement. Seigneur, avec la joie que nous donne ton esprit, nous témoignerons de ton amour pour chaque femme et pour chaque homme en ce monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.